Salut à tous et une fois de plus, bienvenue. Alors aujourd'hui, toujours dans la filière savonnerie, nous allons voir les savons de toilette. Après avoir présenté dans les vidéos précédentes les détergents en poudre et les savons en liquide, cette semaine, nous allons parler des savons de toilette. Plus précisément du business de savons de toilette ici en Afrique. Et nous commençons donc tout de suite après le générique. Les savons de toilette, il y en a plusieurs types et nous allons aller un peu plus en profondeur tout de suite. Mais avant cela, j'aimerais que nous essayions de définir un peu ce que c'est qu'un savon de toilette pour que nous puissions mieux comprendre son usage. Dans une définition assez commune et simple, on dira qu'un savon de toilette est un savon employé pour le lavage du corps humain. Et n'oubliez pas que dans une précédente vidéo, on a vu qu'en Afrique, dans la plupart des pays, le climat était plutôt chaud. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de poussière et aussi de boue en saison pluvieuse. Les gens vont beaucoup transpirer et plusieurs travaux sont des travaux qui nécessitent de l'effort physique et ainsi beaucoup de transpiration. Bref, il y aura plusieurs paramètres qui vont faire en sorte que les habitants du continent puissent entretenir un rythme d'entretien corporel assez régulier pour pouvoir rester en santé et pour pouvoir se sentir bien dans leur peau. Il paraît même que certaines personnes prennent leur douche jusqu'à 3 fois par jour. Ces paramètres vont donc concourir à l'utilisation massive des savons de toilette. Le rôle du savon dans ce cas sera de dissoudre les graisses et les corps étrangers qui vont se déposer sur la peau et ainsi créer la gêne et les maladies. Les entreprises, les personnes sages et les personnes avisées vont donc faire de cela un véritable business. Avant d'aller plus loin, j'aimerais éclaircir un détail. Oui, parce que plusieurs personnes font un peu cette confusion entre savon de toilette et savon artisanal. C'est-à-dire, ils vont associer à la définition d'un savon de toilette plutôt l'image d'un savon artisanal, ce qui n'est pas toujours le cas. Pas tous les savons de toilette sont forcément des savons artisanaux, de même que pas tous les savons artisanaux sont des savons de toilette. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les savons de toilette sont des savons utilisés pour la lessive corporelle. Il peut être fabriqué de façon artisanale ou alors de façon industrielle. Par contre, un savon artisanal est un savon issu d'un savoir-faire particulier, celui de l'artisan savonnier. Il est bien souvent fabriqué à la main par l'artisan depuis sa transformation jusqu'à sa commercialisation. Il utilise des méthodes de transformation traditionnelles comme celle de la saponification à froid. Lorsqu'on emploie le terme fabriqué à la main, cela n'exclut pas l'utilisation de certains outils mécaniques tels que une découpeuse ou alors une estampeuse ou alors un mélangeur. Nous verrons par la suite dans une autre vidéo que dans plusieurs pays en Afrique tels que le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Cameroun, les artisans fabriquent du savon de ménage avec plusieurs de ces petits outils-là. Revenons donc sur les savons de toilette. Et à ce sujet, je dirais qu'il y a plusieurs variétés. Il y a toute une multitude de qualités. Lorsque vous faites des recherches en ligne sur Google, vous allez vous rendre compte que dans un pays comme la France, ou disons plutôt en Europe, il y a plusieurs types de savons. Je vais citer quelques-uns tels que le savon de Marseille, le savon d'Alep, le savon Ayurvédique,
le savon sur gaz, les pains dermatologiques et plusieurs autres qualités. Il faut savoir que plusieurs de ces savons doivent leur nom aussi bien à l'origine géographique qu'au procédé utilisé. En Afrique, ces noms ne seront pas les mêmes, hormis le savon de Marseille qui a su vraiment s'imposer, pas seulement en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Mais à ce sujet, il faut aussi avouer quelque chose, c'est que le savon de Marseille n'est pas toujours le savon de Marseille. C'est-à-dire le savon de Marseille qui est fabriqué en France, à Marseille, n'est pas toujours pareil au savon de Marseille qui est fabriqué à Yaoundé. On peut utiliser parfois les mêmes procédés, mais les éléments de matière première qui entrent en jeu ne sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire c'est la même méthode, c'est parfois même la même technique, mais la matière première n'est pas pareille. En ce qui concerne les autres types de savons de toilette fabriqués en Afrique, les noms ne seront pas toujours les mêmes. Ces noms vont varier en fonction des régions et surtout aussi en fonction des cultures. Ces noms qui sont parfois même très difficiles à prononcer, mais le savon en lui-même étant de très bonne qualité, ces différents savons avec des propriétés régénératrices sur la peau, des propriétés rafraîchissantes, adoucissantes, éclaircissantes et toutes ces autres propriétés dont les utilisateurs en raffolent. On pourra par exemple voir sur le marché des savons noirs, des savons enrichis avec de la cendre ou alors du charbon, des savons enrichis avec de la bave d'escargot ou alors avec de l'aloe vera ou encore avec des huiles essentielles. Chacun de ces éléments apportés au savon pendant sa fabrication aura pour but d'améliorer les propriétés de ces derniers sur la peau et sur le corps humain. Je vais citer certaines grandes marques qui occupent le marché, qui ont su vraiment s'imposer sur le marché camerounais, tels que le savon Dove, le savon Mekako, les savons Pharmapur, les marques Slivodem et plusieurs autres marques. Les fabricants de savon trouvent aussi le moyen d'adapter leurs produits en fonction des différentes peaux. On va par exemple constater sur le marché les savons de toilette uniquement pour bébés, les savons de toilette uniquement pour les hommes, spécialement pour les hommes, les savons pour personnes âgées. Et c'est en fonction de ces cibles-là que les savonniers vont mener toute leur campagne de marketing. Alors, s'il faut résumer sur les savons de toilette en ce qui concerne l'aspect économique, je dirais que c'est un marché très juteux et même facile à conquérir. Si on a la bonne stratégie, bien sûr. Maintenant, on va parler de la production. Et pour ce faire, je vais choisir un procédé assez simple pour que tout le monde puisse comprendre. Un procédé à froid parce que les procédés à froid sont les procédés les plus simples. Donc, je vais choisir un procédé et on va voir les étapes, les différentes étapes. On va aussi voir tout ce qui entre en jeu. Alors, dans ce procédé, comme matière première, nous aurons la soude caustique, l'huile de palme raffinée. On peut ajouter à cette huile de palme d'autres formes d'huile, comme l'huile d'arachide et autres.
On aura aussi la glycérine et on aura des parfums. Et en ce qui concerne les étapes, je vais proposer 4 étapes qui seront la saponification, premièrement. Après, le moulage. Après le moulage, nous allons passer à la découpe. Et après cela, le marquage. Là, ce sont des étapes très simples et qui peuvent se faire même de façon artisanale, sans équipement. Sauf qu'à un certain niveau, lorsqu'il va falloir obtenir des résultats et une qualité plus élevée, là, il va falloir utiliser des machines. Peut-être pas des grosses machines, mais au moins des petites machines. C'est-à-dire à une échelle que je pourrais qualifier de semi-industrielle. Et à cette étape-là, si on prend un cas pareil, là, je ne vais plus utiliser les 4 étapes précédentes. Je vais plutôt vous proposer 7 étapes. La première, nous aurons la saponification. Après la saponification, nous aurons le moulage. Après le moulage, nous aurons le broyage. Après le broyage, nous aurons le mélange. Après le mélange, nous aurons l'extrusion. Après l'extrusion, nous aurons donc la découpe et après le marquage. Alors, ce procédé que je viens de proposer peut s'appliquer à une saponification à froid, aussi bien qu'à une saponification à chaud. Je tiens à le préciser. Et plusieurs de ces étapes sont bien sûr facultatives. Maintenant que je vous ai proposé un procédé, les différentes étapes et aussi quelques ingrédients qui entrent en jeu, je suis censé vous parler des machines qui seront utilisées dans ce processus. Cependant, je tiens absolument que mes vidéos ne puissent pas être de longue durée, surtout sur cette filière de savonnerie. Il y a vraiment énormément de choses à dire. Donc, c'est pour cela que je vais donc continuer la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? Je vais vous parler des savons de ménage. Et dans cette vidéo des savons de ménage, je vais revenir sur ces 7 procédés et je vais à chaque étape vous parler des machines qui seront utilisées. Parce que ces mêmes machines peuvent aussi être utilisées pour faire des savons de ménage. Donc, à la semaine prochaine, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Et si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, faites des commentaires, posez des questions dans la rubrique commentaires. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao.